Bien le bonjour. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo à Saint-Gingolph. On va monter là-haut le mont. C'est le mont Cornin, je sais jamais. Je crois que c'est le mont Cornin. Et après se diriger vers les Évouettes. J'ai envie d'aller aux toilettes maintenant avec le bruit de la rivière. Ah, il y avait ici avant une ancienne structure, petite maison pour faire une petite pause pendant la montée, pour un petit thé et tout, et après on repart. Vous voyez la petite montagne en face là, c'est le mont Cornin, c'est où nous on va. Et là on va descendre pour remonter. La joie de la randonnée en montagne. Regardez, je sais pas si on voit bien, mais des traces de chamois ou de cerf. Je sais pas, un des deux. Ah, waouh, j'ai failli vous laisser tomber. On est arrivé au mont Cornin. La vue est incroyable. Hein. Non, je m'attendais à voir la vue sur le lac Léman. Mais on voit rien du tout. Ah, attendez. Je vais bien trouver. Il y a trop d'arbres. On voit rien. Oh. C'est ça? Ah. Un petit papier qui disait qu'il fallait pas toucher au piège. Oh la branche! Au piège photographique. C'était pour la chasse. Mais à part ça, trop nul quoi. Ah non, je suis deg. On voit rien. Que des arbres. Mais les arbres c'est bien. On a besoin d'arbres. Ah non. Alors ça, c'est pas cool. Bon bah tant pis. On va continuer. Bon, un peu la déception là.
Il n'y a pas de vue. Je suis en train de retourner un peu en arrière pour continuer mon tracé et en espérant que peut-être je vais voir un peu de vue parce que je vais monter encore un petit peu avant de redescendre. Donc peut-être que plus haut on va avoir de la vue et pas les arbres. Alors, moi ce que je vois c'est le lac. Je veux voir le lac. Je saurais pas dire quelle ville c'est en face. Si c'est... Non, c'est pas Villeneuve. Si c'est Montreux, Beauvais, je sais pas. Je vous ai rattrapé. Heureusement que j'ai un réflexe. Hein. Mais ouais, je sais pas, je saurais pas dire. C'est pas Lausanne. Ça doit être Montreux ou Vevey, je pense. Je vais faire une petite pause ici. Et du coup, pendant une petite pause, je vais vous raconter une petite histoire qui s'est passée en 1944 à Saint-Gingolph. C'est où on a démarré la rando. Saint-Gingolph est une commune franco-suisse située sur les rives du lac Léman et la rivière Lamorge fait office de frontière. En juillet 1944, dans la montagne française autour d'Abondance, quelque chose se prépare. La résistance française prépare une attaque contre les troupes allemandes à Saint-Gingolph, France. Le 22 juillet, l'opération est lancée, mais l'effet de surprise n'a pas pu avoir lieu. Des coups de feu éclatent. À la fin de l'attaque, on compte une dizaine d'Allemands tués. Du côté de la résistance, plusieurs blessés graves sont amenés à l'hôpital de Comté. Des représailles sont attendues. Le village est évacué et la frontière suisse est ouverte pour que les habitants de Saint-Gingolph, France, puissent venir se réfugier à Saint-Gingolph, Suisse. Les Allemands ont pris en otage les habitants. Le lendemain, des renforts allemands arrivent, exécutent les otages et mettent le feu au village. Après la guerre, place à la reconstruction pour Saint-Gingolph, France. Je sais pas vous, mais moi je trouve que cette histoire elle est grave passionnante parce que en tant que Suisse, on n'a pas connu la guerre et il y a quand même certains Suisses, notamment ceux qui sont en frontière forcément, qui ont vu la guerre genre à côté de chez eux quoi. Du coup, je trouve ça fou de se dire que c'était pas forcément très loin de chez nous du coup. Et nous, du coup, on va continuer. On va descendre et on va continuer par là. On va descendre par là. On va essayer de pas se péter la gueule. Ce serait pas mal. Ils sont plus dans le brouillard. Ce matin, ils étaient dans le brouillard. Alors là,
comme avant, je saurais pas vous dire. Qu'est-ce que c'est en face? Mais à mon avis, c'est comme avant, ça doit être Montreux au Vevey. Lausanne, je pense, c'est plus vers la gauche. Et on voit pas. Oh, il y a une vieille valise. Alors, je vais pas rentrer dedans parce que voilà. Mais elle a bien été, à mon avis, elle a bien été squattée et cassée par des gens, ce qui est bien dommage d'ailleurs. Mais bon, voilà. Une petite maison dans la forêt. Moi avec ça, je sais pas si je vais sur le bon chemin. Où est mon chemin? Où est mon chemin? Chemin. Je vois pas de chemin. Tache jaune. Je vois pas de tache jaune. Je sais pas où il est mon chemin. Je vais regarder sur le téléphone. Parce que... Est-ce que c'est là à gauche? À droite? Je ne sais point. Alors, j'ai mon appareil qui se pète la gueule. Ça, c'est bien ça. Ça, c'est bien. Je mets du champ. Ah, je mets du champ. Et ben, on va continuer et puis on verra bien. Ah, chemin. Ah bah voilà. J'ai retrouvé le chemin. J'étais juste à côté, mais voilà. Ah oui, pour ceux qui connaissent pas forcément tache jaune, je cherchais ce genre de petits symboles jaunes. C'est pratique pour savoir où est ton chemin. Nous sommes arrivés à destination. Bon, j'espère que c'est quand même un peu plus, malgré la non-vue. Non, il y a quand même eu de la vue, mais il n'y a pas eu... comme j'espérais. Je pensais plus voir le côté du lac Léman, côté direction Genève. Et au final, on n'a pas eu ça. Mais c'est pas grave, parce qu'on a quand même eu un peu de vue. C'est l'essentiel. Et voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter
likez, vous abonnez, tout ça. Et moi, bah, je vous dis à la prochaine. Ciao.